Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une petite vidéo sur l'affaire Elisa. Avec donc qui a tué Elisa, donc le chien Curtis. Donc c'est vrai qu'on m'a demandé, alors ça fait un moment qu'on m'a demandé, c'est vrai que j'ai pas eu spécialement le temps, et ni même l'évasion, on va dire, psychique, de faire une vidéo sur cette affaire. Donc je vais la faire maintenant. Regarder un petit peu ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé donc le jour de ce tragique événement, et voir si donc le chien Curtis, en l'occurrence, est-il oui ou non, est-ce que c'est lui qui a causé, on va dire, la mort de sa maîtresse, donc d'Elisa. Donc on va regarder ça ensemble. Bien sûr, partagez la vidéo, commentez la vidéo, dites ce que vous en pensez. Je vais faire un tirage, vous pourrez également voir un petit peu et me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, un petit pouce en haut si la vidéo vous a plu. Alors on va regarder un petit peu ce qui aurait bien pu se passer durant ce fameux jour où il y a eu ce tragique accident, on va dire, bon c'est pas un accident, mais où il y a eu c'est pas un meurtre, donc on va même pas parler de meurtre, mais donc où il y a eu cet incident avec donc le chien. Donc on va voir déjà, premièrement, on va déjà demander, est-ce que Elisa était-elle seule, on va dire, dans le bois, dans la forêt, était-elle seule, hein? Je ne sais pas par où commencer, donc on va commencer par là. Donc Elisa était-elle seule dans le bois, dans la forêt, là où elle était-elle seule? Voilà. Donc le courrier, donc on voit qu'il y a un courrier qui est là. Et l'homme. Donc on voit que c'est une personne qui déjà a envoyé de toute façon une nouvelle à un homme, d'accord? Parce que là c'est un appel, mais on va dire plus, on va dire quelque chose qui peut être écrit, un SMS, ou c'est tout ce qui est écriture, hein. En tout cas, c'est la notion de message, et puis on a un homme. Donc de toute façon, elle a envoyé un message à un homme, donc je suppose à son mari. On a l'encre qui est là, voilà, et dès qu'on voit dans l'encre, on voit qu'il y a plusieurs animaux. Il y a 1, 2, 3, d'accord? Donc pour moi, à la question, était-elle seule? La lame qui est là me montre qu'elle était, alors je vais la mettre comme ça, voilà, et la lame qui est là qui me montre, en plus de ça, là on voit qu'il y a également encore des animaux, d'accord, qu'elle n'était pas seule. Et on voit donc qu'il y avait d'autres animaux, pour moi, autres que justement Curtis. Et encore une fois, on a la carte, encore une fois, avec des animaux, 2 signes. Donc on voit que pour moi, voilà, elle n'était pas seule dans ce bois et qu'il y avait en effet d'autres animaux. Donc on va regarder maintenant ce qui va nous intéresser, parce que bon, on se doutait bien qu'elle n'était pas seule, hein, mais on voit que déjà, pour moi, c'est bien en effet problème de toute façon de morsure. Bon, mais ça on le sait, hein, de toute façon. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour le savoir, mais bon. Ça montre quand même les animaux. Alors, moi, la question qu'on va poser, c'est Curtis a-t-il tué sa maîtresse, donc Elisa? Curtis a-t-il tué sa maîtresse Elisa? On regarde ça. On a le fouet qui représente le balayage du passé, etc. On a l'orage qui est là. Donc là, à la question, est-ce que ça répond, on va dire, ça répond pas véritablement en tant que tel. On voit que Curtis peut être quand même, pour moi, sujet quand même à des sauts d'humeur, si on peut dire. Donc des fois, il peut être un petit peu, on va dire, je vais pas dire méchant, hein, je dirais pas là, mais en effet, il est quand même sujet quand même à des sauts d'humeur de par l'orage, et il montre quand même que c'est un chien qui est peut-être pas toujours très stable et très instable. On a la première carte justement, la femme qui est là, donc c'est Elisa, d'accord? Alors la question est très simple, hein. Curtis a-t-il donc tué sa maîtresse, donc Elisa? On a la carte donc du pigeonnier qui est là, d'accord? Donc on voit que le pigeonnier, il y a plusieurs animaux, d'accord? Donc pour moi, il n'y a pas que Curtis, il y a plusieurs animaux qui sont là. Encore une fois, on a donc la silhouette, c'est le déplacement, c'est le signe du déplacement, d'accord? Donc pour moi, ce sont des animaux qui se sont déplacés, ou alors pourquoi pas dire même Curtis, hein, pour le moment. Mais là, pour moi, avec le pigeonnier, on voit plusieurs pigeons. Pour moi, il y a plusieurs animaux et on voit la notion de déplacement. Il y a l'homme qui est là, qui ressort.
des chemins. Alors là, moi, intuitivement parlant, tel que ça me ressort, d'accord, honnêtement, est-ce que c'est Curtis qui a véritablement, on va dire, tué sa maîtresse Elisa? La réponse, elle est, moi je lui dis non. Je ne pense pas que ce soit lui, ce chien-là qui ait tué en effet Elisa. Pour moi, j'ai plus... D'ailleurs, on a avec ceci, hein, la notion de déplacement, tout ça, c'est vraiment une notion de déplacement. Hein. Donc pour moi, j'ai plus des animaux qui se sont déplacés, donc qui ont été par là dans la forêt, et qui ont donc très certainement des animaux des chasseurs, des chiens des chasseurs, très certainement, qui ont en effet provoqué ceci. Et là, on a justement la carte d'un renard, vous voyez, c'est pas un chien, c'est un renard. En tout cas, pour moi, Elisa a été attaquée par autre que Curtis. Donc pour moi, ce n'est pas Curtis, réellement le chien d'Elisa, qui a causé la mort d'Elisa. Voilà, pour moi, c'est plus un autre animal. Alors, on va regarder. Est-ce que ce serait par hasard, justement, les, comment on appelle ça, alors je vais faire ça avec de Bénin. Est-ce que ce serait donc des chiens de meute de chasse? On va poser la question. Est-ce que ce serait des chiens de meute de chasse qui auraient tué donc Elisa? Alors, on va regarder ça. La carte de l'amour qui ressort. Campagne santé. Pour le moment, ça ne dit pas que c'est des chiens de chasse. Hein. La carte du hasard qui ressort. Donc pour moi, elle s'est vraiment trouvée là, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est la carte du hasard, hein, c'est ça. Carte de la santé, de la beauté, donc des sentiments, de l'instabilité. Donc c'est déjà la carte de l'héritage. Et la carte de la maladie. Alors, là, moi, ce qui me paraît un petit peu bizarre, par rapport à tout ça, concrètement, moi, ce qui me paraît bizarre, ouais, par rapport à ça, alors je sais pas, j'ai un doute sur également les chiens de basse-cour, les chiens de chasse, vous voyez. Là, quelques moments que moi, j'ai pas l'impression que ce soit également là. J'ai l'impression que ça peut être un autre animal. Et je pense que peut-être qu'on n'est pas allé sur une autre piste. Peut-être que je me trompe, mais tel que ça, je me perçois. Donc Curtis, pour moi, il est innocent. C'est pas Curtis qui a tué Elisa. Et j'ai pas l'impression que ce soit également les chiens de chasse en tant que tel. Moi, j'ai plus autre chose qui m'apparaît. Alors, peut-être que c'est justement un autre animal. Alors, tout à l'heure, il y avait justement la carte du renard. Je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre qu'un renard attaque de toute façon une personne. Donc, ça me paraît également un peu trouble. Moi, j'ai peut-être des chiens errants. Peut-être, oui. Ça peut être par exemple ça, un chien errant ou des chiens errants, mais j'ai pas l'impression que ce soit des chiens de basse-cour, de chasse en tant que tel, et j'ai pas l'impression que ce soit non plus Curtis. Donc je basculerai plutôt sur d'autres animaux, d'accord, ou un autre animal, soit un animal sauvage, renard par exemple, mais bon, ça m'étonnerait qu'un renard attaque l'homme, mais bon, voilà, pourquoi pas. Ou alors, des chiens errants, ou un chien errant qui était par là, donc, et moi, c'est plus ça qui m'apparaît, voyez-vous, que, contrairement parlant, qu'il y a un problème de chien de chasse et de Curtis. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on va enfin connaître le fin mot de l'histoire? Va-t-on connaître enfin la vérité et le fin mot de l'histoire sur le décès de Elisa? Va-t-on enfin connaître le fin mot de l'histoire et connaître donc et enfin on va dire connaître la vérité sur cette histoire? Alors là pour le moment il y a des choses qui retiennent parce qu'ils sont pas du tout sûrs, on a despotisme, donc ça montre que pour le moment ils sont bloqués, il y a un grand blocage, quelque chose va apparaître de toute façon dans l'enquête, d'accord, mais pour le moment ils sont bloqués, hein. Je ne sais pas pourquoi il y a un blocage comme ça. Alors voilà, ils ont énormément de difficultés, il y a la carte du procès, ils ont énormément de difficultés à déterminer réellement comment est morte cette personne, donc cette femme, Elisa. Ils ont énormément de difficultés à trouver. Vous voyez, il y a quand même le procès, il y a la grille, c'est comme si on ne disait pas tout, comme si on voulait... on n'est pas sûr, vous voyez, on parle avec les pourparlers, on parle,
on essaye un petit peu de trouver ce qui pourrait t'amener à trouver la solution justement du meurtre de la femme donc, qui est en question. Hein. Pour moi, on va réussir, voilà. Je vous le dis, voilà, au moment même où je tirais la carte sans la voir, j'avais la carte de la réussite, vous voyez, et je me disais, on va réussir quelque part à trouver un petit peu ce qui se passe, vous voyez. Mais il y a la carte également de chat, vous voyez, un petit peu tourbé, qui peut être synonyme en effet de trahison, de non-dit, oui, de choses cachées, mais qui peuvent également signifier peut-être un chat errant. Donc pour moi, le chat errant, ça peut être des chiens errants, ça peut être un chien sauvage ou un animal sauvage. Et pour moi, c'est plus ça qui me ressort, voyez-vous. Mais pour moi, à un moment donné, on arrivera en effet à trouver le fin mot de cette histoire. Mais pour moi, quelque chose ça me ressort. Curtis est innocent. Pour moi, c'est un problème qui est plus soit d'un animal sauvage, soit d'un ou de plusieurs chiens errants. D'accord? Mais j'ai pas l'impression que ce soit ni Curtis, ni même les chiens de basse-cour, les chiens de chasse. Non, pour moi, c'est pas ça. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en haut bien évidemment. Et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Allez, bisous à tous, à très vite.